Et à l'une de l'actualité, les sénateurs se mobilisent contre la suppression des classes bilingues. Ils sont 42 à signer une tribune adressée à la ministre de l'Éducation nationale. En ligne de mire, la réforme des collèges, mise en place pour la rentrée 2016, qui prévoit la suppression des classes bilingues et européennes. C'est la sénatrice alsacienne Catherine Troendlé qui est à la tête de cette initiative. Une telle mesure inquiète vivement les professionnels de l'éducation, les familles franco-allemandes et les partenaires allemands. Les signataires de la tribune trouvent injuste de supprimer un dispositif qui a fait ses preuves et qui permet d'augmenter l'apprentissage de l'allemand chez les collégiens français. Explication de Catherine Troendlé. Ma réaction a été violente parce que j'ai d'abord pensé à ma région, de façon peut-être un petit peu égoïste, mais néanmoins l'enjeu est majeur puisqu'aujourd'hui nous lançons la promotion des classes bilingues, l'allemand un petit peu partout, parce que pour nous il s'agit d'un avenir économique, de l'emploi pour nos jeunes, etc. Donc il me semblait que c'était un coup de Trafalgar, ces classes bilingues, surtout les classes européennes aussi, qui avaient pris énormément d'ampleur dans notre région. Donc les mettre à mal, pour moi c'était pas possible. Donc elle a très vite rassuré à travers notre recteur, Monsieur Goujon, que effectivement l'Alsace serait préservée. Mais pour moi, c'est pas une réponse parce que l'allemand, les accords bilatéraux ne s'arrêtent pas entre l'Alsace et l'Allemagne, mais c'est la France et l'Allemagne. Et à ce moment-là, cette langue-là, l'allemand, doit absolument continuer à être promue un petit peu partout en France, par le biais justement des classes, des sections bilingues, et ceci dès la 6e. Et je peux imaginer, comme ça s'est fait dans les années 90, avant qu'on réintroduise, ou qu'on introduise plutôt les classes bilingues, eh ben les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parer au plus pressé, ils vont s'imaginer qu'il faut absolument que leur enfant apprenne l'anglais. Et qu'est-ce qu'on a constaté également? C'est que lorsqu'il faut faire le choix d'une deuxième langue, c'est certainement pas l'allemand qui est choisi, c'est bien souvent, c'est l'espagnol. Quelques personnes se sont rassemblées cet après-midi devant le Parlement européen pour dénoncer la persécution des chrétiens au Pakistan. Une manifestation pour interpeller les députés européens. La situation des chrétiens se détériore au Pakistan. En cause, la loi contre le blasphème, passible de peine de mort, elle est trop souvent utilisée contre les chrétiens. Derniers exemples en date, un adolescent de 14 ans brûlé vif à cause de sa religion. 5 jours plus tard, 2 attentats à la bombe dans 2 églises différentes. La poignée de manifestants espère une réaction internationale. Réaction recueillie sur place par Adrien Lapie. Il n'y a pas de démocratie pour les chrétiens du Pakistan. Nous n'avons pas le droit de choisir nos représentants au Parlement. Nous n'avons pas le droit d'élire nos députés. Nous n'avons pas le droit de choisir nos parlementaires. Nos parlementaires, nos députés, nos représentants sont tous choisis par les partis politiques musulmans. Nous demandons à l'Union européenne de permettre aux minorités pakistanaises d'obtenir plus facilement des visas. Nous n'avons pas assez d'argent pour acheter les visas européens. Si chaque famille envoie une personne en Europe, cette personne paiera des taxes en Europe. Ce sera bon pour l'économie européenne. Ce sera aussi bon pour la famille qui recevra de l'argent et pourra envoyer ses enfants dans de bonnes écoles. Ainsi, nos conditions de vie au Pakistan s'amélioreront. Voilà une initiative plutôt insolite. À présent, celle de l'entreprise Turmelec à Pulversheim. Vous allez voir qu'elle innove en matière de développement durable. Avec ses 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'entreprise alsacienne est l'un des fleurons de l'électronique. Mais pas seulement, elle est également pionnière en matière d'écologie. Il y a 15 jours, le site a donc accueilli des moutons. Au nombre de 6, ils seront chargés de l'entretien des espaces verts. L'éco-pâturage pour limiter les impacts environnementaux et conserver la biodiversité. Le président de l'entreprise nous en dit plus. Les hautes technologies, entre guillemets, donc l'électronique, ne sont pas incompatibles effectivement avec une démarche environnementale et la protection de l'environnement. Même si ce n'est qu'une petite goutte d'eau, je dirais, mais bon, pour nous c'est important. C'est une démarche assez atypique qui attire effectivement le regard et la sympathie, aussi bien du côté des employés que du côté de nos clients, de nos fournisseurs, qui trouvent ça assez original. C'est des animaux ces animaux sont rustiques, donc ils ont l'avantage de rester assez longtemps dehors et d'être assez facilement manipulables, et de bons tondeurs aussi. C'est une prestation globale, c'est quelque chose où je viens voir le site et j'étudie ce qu'il faut comme clôture, ce qu'il faut comme besoin pour les animaux, et après j'amène les animaux et je fais le suivi toute l'année des animaux pour voir leur état de santé et le nécessaire qu'ils ont besoin. C'est de transformer les zones industrielles en un
un vrai espace naturel, redonner une autre fonction au site industriel et une autre vision du paysage. Et enfin, autre bel exemple d'implication citoyenne, ça se passe à Orbey, où des bénévoles se relaient pour faire vivre un cinéma. Ces bénévoles le dirigent, l'animent et accueillent les spectateurs à raison de 9 séances par semaine. Baptisé Le Cercle, ce site organise également des concerts et des pièces de théâtre. Doté d'une salle de projection aux dernières technologies, le cinéma dispose d'une capacité de 185 places assises. 3 à 4 films différents sont projetés chaque semaine. L'équipe de bénévoles se donne sans compter pour faire vivre ce cinéma de village. Kim Minet s'est rendu sur place, regardez. Vu que nous sommes que des bénévoles, on ne peut pas se permettre de démarcher les producteurs et les réalisateurs. Nous avons fait appel donc à Noé Distribution qui lui choisit les films en fonction de ce qu'on peut avoir, puisque nous sommes une monosalle, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Donc il choisit les films, nous les soumet et on regarde. Actuellement, nous avons demandé à être classés art et essai. On attend la réponse, on a fait tout un dossier. Et là, nous aurions la possibilité d'avoir plus de films art et essai et plus de choix. Pour le moment, on est un peu réduit encore. Si on arrive à passer art et essai, ça sera un plus pour nous, quoi. À l'origine, j'en ai entendu de bouche à oreille et ça m'a donné envie de venir au cinéma pour faire vivre cette association. C'est que des bénévoles qui s'occupent du cinéma d'Orbec, donc ça m'a donné envie de renforcer l'équipe. On a la chance d'être un cinéma très bien équipé, on a un appareil numérique, donc je trouve que c'est bien de pouvoir faire partager ça dans un petit village, quoi. Allez, un petit peu de légèreté, c'est l'image du jour avec la cuvée du millénaire. Un Pinot Gris pour le patrimoine alsacien. Officiellement présentée aujourd'hui, cette cuvée du millénaire des fondations de la cathédrale a été vendangée dans la couronne d'or autour de Strasbourg. Et si la première bouteille a été offerte ce week-end à François Hollande, les suivantes seront vendues aux abords du monument et chaque bouteille rapportera 1 € à la fondation de l'œuvre Notre-Dame. Allez, on parle de Talmaï City, une application nouvelle dans quelques instants, juste après la météo. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, demain la journée commencera au sec, mais attention, le répit sera de courte durée. En matinée, les nuages seront présents sur toute la région, en particulier sur toute l'Alsace. Les températures seront plutôt fraîches pour commencer la journée, comptez une moyenne de 4 degrés sur toute la région et 1 degré supplémentaire à Strasbourg. L'après-midi, la pluie fera son grand retour, on la retrouvera en effet sur toute l'Alsace ainsi que le nord du Bade-Wurtemberg. Malgré tout, le reste du territoire sera épargné. Les températures vont légèrement augmenter, comptez une minimale alsacienne de 14 degrés à Lembach ainsi qu'à Marmoutier et 15 degrés sur le reste de la région. Jeudi, les pluies vont redoubler d'intensité. Les températures moyennes seront de 12 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 13 degrés dans le Haut-Rhin, 11 degrés en Allemagne ainsi qu'en Suisse. Demain, nous serons le mercredi 29 avril 2015. Nous fêterons les Catherines. Le soleil se lèvera à 6h15 pour aller se coucher à 20h39. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.